Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Ouais. Non, vas-y. C'est le casque? Non. C'est quoi? C'est le casque. Ok, bah dis-moi, pourquoi t'aimes pas en mode David Guetta? Non, On dirait un peu que je vais mixer cet épisode, j'aime bien moi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Frangin Vidéo Club. Je m'appelle Nathan, je suis en compagnie de mon frangin Adam. Comment ça va? Ça va super, et toi? Tranquille, ça va. J'ai pas vu beaucoup de films, je vais pas te mentir cette semaine. Ouais, moi non plus. Depuis le podcast live, j'ai pas vu un film quoi. J'avais besoin de souffler, on avait fait beaucoup. Ouais, on a fait un petit marathon, c'est vrai. Entre l'épisode sur DreamWorks et l'épisode film d'horreur, là, j'ai vu beaucoup de films. Et puis c'est pas pareil en fait quand tu regardes un film quand même et qu'il y a un truc derrière que juste tu dis j'ai trop envie de voir ce movie là quoi. Ah ouais, bah moi j'en ai quand même vu 3 là depuis le podcast. Sympa. Enfin, sans compter les documentaires. Ok. Ah oui, non, moi je compte pas les documentaires non plus. Mais du coup, si je les comptais, ça ferait pareil. Sans compter les documentaires, c'est vraiment une phrase des mecs qui ça raconte, si je puis me permettre. Si on peut prendre 2 minutes. Là, j'ai pas lu de livre, sans compter tous les philosophes grecs, évidemment, mais ça compte pas. Ah, les livres de philosophie, bah non, moi je les compte pas. Enfin, non, je veux dire, ça pas c'est. vraiment des bouquins, c'est bon, plus... voilà. C'est un mode de vie, c'est au petit déjeuner. Enfin, voilà. C'est un peu comme ça. Sale bâtard, va. Je te rappelle qu'on a eu une requête de notre productrice parce que désormais on a une Oui. vraie productrice À qui on peut faire une chouette dédicace et à qui vous pouvez envoyer du love. Orlan, qui nous a dit de représenter le podcast parce qu'en fait il y a peut-être des gens qui tombent, il y a peut-être quelqu'un là qui se baladait sur Apple Podcast qui a vu waouh, un podcast sur les films de guerre. Ouais, il s'est dit putain, ça c'est pour WAM. Ouais. Et franchement, si tu t'es dit ça, je pense que t'es au bon endroit. Tu peux pas te tromper quoi. Une fois que t'as fait ce choix là. Oui, c'est vrai qu'il y a peu de chances d'être déçu. Enfin, il y a des chances d'être déçu, quoi, mais pas trop sur le sujet. Si le sujet te plaît, le reste du contenu devrait aller avec. Donc, tu peux rappeler un peu ce qu'est Frangin Vidéo Club ? Bah, franchement, c'est le meilleur podcast cinéma francophone. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on peut pas se représenter à chaque fois parce qu'à chaque fois, on serait obligé de rappeler ça, quoi. Bah ouais, puis on n'a pas envie de le dire, quoi. On n'est pas dans la compète du tout. Non. D'ailleurs, mettez pas forcément des notes. N'hésitez pas à mettre des notes, des commentaires, des likes, des pouces et tout. Non. Ça, c'est... des partages. Moi, maintenant, quand les gens ils le font, je leur dis c'est gentil, mais ça va, quoi. Ouais. Il n'y a plus besoin. Ouais. On a passé ce stade, je pense. En fait, moi, j'ai envie de dire, si vous avez de l'amour à donner, donnez-le dans la vraie vie aux gens qui sont autour de vous. À vos proches, ouais. Ouais. Les proches avant qu'ils partent. Oui, putain, avant qu'ils partent faire la guerre. Waouh. T'as kiffé ou pas ? Ah ouais, non mais attends, le gars a pris des notes, il fait des transitions, on est où là ? Ça, c'était même pas écrit, hein. Ça, c'est de l'impro. Ça, c'est... tout est là-haut, mon gars. Hein. Putain, les mecs qui précisent. Paul Arvan, c'est non. C'est vraiment un truc de stand-upper, quoi. Ça, c'est... ça, c'est plus écrit, hein. Oh là, alors là, ça, c'est magique. Sans filet, hein. Putain, ouais, ça m'est arrivé, en plus, j'en ai fait une qui m'a régalé. Au Sarfati, il y a quelques jours, il y a une dame qui était là avec sa fille. Et ça se voit, les gens qui sont pas parisiens, maintenant je les repère de plus en plus. Ils ont un truc, tu sais, ils sont tout excités d'être là, ils sont trop chauds, quoi, j'aime trop, ils ont une bête d'énergie. Et souvent, justement, dans les interactions avec le public, moi j'essaye de faire vraiment très léger, de pas aller profondeur de tu fais quoi dans la vie, machin et tout. Mais ça, je l'aime bien parce que c'est des gens qui, tu sais, ils sont dans la bonne ambiance. Paris, les gens, ils se font tellement agresser, même dans la rue quand tu leur parles, c'est pour leur demander un truc chiant, que sur scène, quand tu leur parles, ils sont tout de suite, tu sais, ils se ferment, quoi. Et donc là, elle était ouverte de fou et je lui dis, vous êtes pas d'ici, quoi. Elle dit, non, je suis bien plus au sud. Et je dis, putain, pour une Éthiopienne, franchement, vous avez fait du voyage, quoi. Ça n'était pas... Oui, parce que... Éthiopienne. Elle était du Gers ou je sais pas quoi, bref. Et bah, shout out à elle ouais. qui doit nous écouter actuellement. Bah, je pense que ça l'a convaincu, ouais. J'essaie de faire parce que c'est pareil, c'est difficile à la fin des plateaux stand-up de dire écoutez mon podcast, quoi. Ça fait un peu pitié, mais je le cale vite fait dans une phrase. Je dis en gros, on fait tous des trucs à côté. Il y en a qui ont des vidéos, il y en a qui ont des spectacles. Moi, je fais un podcast. C'est tout. Je dis même pas le blaze et tout. Ah ouais, lâche le blaze. Bah, le blaze, il fait polémique, donc... Mais il fait polémique que chez une personne. Ouais, mais... là au Sarfati, malheureusement. Ouais, c'est ça, qui est la personne la plus importante, putain. À tes yeux. Donc ouais, les films de guerre. Bah ouais. Pourquoi aussi ? Parce que cet épisode sort... le 11 novembre. Ouais, on est le 11 novembre. Et attends, parce que du coup, j'ai fait des recherches de fou, hein. Wow. Mais le 11 novembre, c'est quelle guerre déjà ? Pour moi, c'est 14-18, je crois. Bah ça, je sais jamais.
Bah, tu cherches. Ouais. C'est la honte, hein. Mais de toute façon, de manière générale, les jours fériés, moi, j'ai un peu lâché depuis que je suis plus en cours, en fait. T'as lâché, genre. Bah, je sais plus. Enfin, tu vois, genre, même là, vendredi, enfin, on enregistre donc le 28 octobre. Ouais. Vendredi, donc le 1er novembre, c'est férié, mais tu sais, pour moi, c'est pas férié, quoi. Je travaille comme un autre jour, donc. Ouais. C'est vrai que c'est bizarre change. quand t'es en indépendant. Même les vacances scolaires, là, c'est les vacances en ce moment. Ah oui, ça, moi, je le vois, moi. Oui, dans les transports et tout, mais moi, C'est vu que je reste chez l'armistice moi. de 1918. Fin de la Première Guerre mondiale. Il y a quelqu'un ici qui a eu une double licence. Et en fait, en Moi, histoire et en sciences j'ai eu quoi politiques. J'ai eu une bi-licence. Une bi-licence. Putain, j'ai une bi-licence, ça fait vraiment pitié par rapport à la double licence. Ok. 1918, guerre dans laquelle nos ancêtres ont combattu. Ah oui, ouais, c'est vrai. On a des. J'aurais limite dû aller. Je crois que en plus j'en ai une copie des lettres. Je les ai, moi, tu veux? Ah Tu les veux là? Bah, Tu veux en que je les vrai, sorte? ça peut être sympa. Vas-y. Donc, effectivement, on a. C'est quoi? Arrière? Je pense. Arrière-grand-père? Arrière-grand-père qui est un poilu, quoi, ce qu'on appelait les poilus. Et qui envoyait des lettres à sa femme. Et en bonne famille de petits bourgeois, on a encore les traces de nos ancêtres, quoi. Tu lis un passage au hasard? Attends, ouais, on t'entend pas. Alors, ça s'appelle Ma petite femme, extrait de la correspondance de Julien et Marie entre septembre 1914 et avril 1915. Putain, Ils le mec, avaient c'est déjà pas la bien. police helvética à l'époque. Ouais. Ma petite femme, je m'empresse de te savoir. Putain, excusez-moi, je reprends. C'était n'importe quoi. Là, pour l'instant, celle-là, elle sert à rien, on s'en fout. Y a pas un moment où ça parle des morts et tout, là? J'ai vu le docteur, la blessure est sans gravité. J'espère bientôt rentrer chez nous. Lorient, le 18 octobre. Je vous cache pas, sans spoiler. Que bon. Non. La blessure était peut-être sans gravité, mais il y en a eu d'autres, quoi. Après, il y a les réponses de sa femme, mais ça, c'est plus. Non, nous, ce qu'on veut, c'est les Lui, guerriers, c'est quoi. vraiment des lettres courtes, tu vois, quoi. Bah après, de toute façon, je pense que... Ok, celle-là, elle est pas mal. Tu me dis dans ta lettre que tu veux m'envoyer un colis. Si tu l'envoies, tu me mettras une bonne paire de lacets, ainsi qu'un mètre ou deux d'amadou pour mon briquet. Enfin, tu verras bien à peu près ce qu'il faut. Nous remontons en tranchée pour 4 jours. Au moment où je t'écris, il tombe de la neige à gros flocons. Il y en a déjà une bonne couche. Je te jure que je voudrais bien que ces 4 jours soient passés. Oui, c'est ça, parce que... Et c'est ça qui est intéressant, et ça peut être un des premiers sujets, c'est que les films de guerre ont tendance à... et c'est leur rôle, romantiser quasiment la guerre. Là où, en fait, la plupart du temps, c'était quand même des mecs qui avaient pas envie d'être là. Hein. Non, Je crois que on l'a appris avec l'histoire, quoi. Je trouve que justement les films récents de guerre, ils sont plus tournés là-dessus. Tu vois, 1917, il y a un peu cette vibe-là parfois. Bah, et celui qui a le plus cette vibe-là, c'est... C'est 1917 ? Non, c'est Dunkerque. C'est Dunkerque, ouais. Alors, tu l'as pas vu, mais à l'Ouest, rien de nouveau. Oui. Il est pas mal aussi. Ils l'ont, tu sais, il y a 2 versions, quoi. Ouais. La version de 1930, je l'ai pas vue, mais celle de Netflix, que j'ai trouvé très réussie, elle explique vraiment ça. Et c'est marrant d'ailleurs, parce qu'il y a toute une scène sur les lettres aussi. Après, Oui, c'est ils lisent les des Allemands lettres et dans tout. l'Ouest, rien de nouveau. Ouais, mais c'est. Ah, donc on n'en parle pas des Allemands ici. Ça, Moi, je regarde ça. Moi, je regarde pas les films où Ouais, c'est... mais tu vois, ça, mine de rien aussi, hein. On a beaucoup de films du côté des gagnants, mais du côté des perdants, finalement, on fait pas Oui. trop de movies. Oui, alors oui et non, ça s'explique par 2 choses. C'est que c'est aussi les Américains qui produisent tous ces films, donc eux, ils racontent un les peu... Britanniques. Ouais, un peu, mais c'est aussi beaucoup Ouais, ouais. les Américains quand même, et ils racontent un peu leur côté de Ouais, ouais. l'histoire, ce qui paraît plus logique, quoi. Ouais, de toute façon, c'est tout ce qu'ils savent faire, hein, les Américains. Bah non, mais si jamais t'es un Américain et enfin, tu vois, et tu racontes ouais. du côté des... Oui, c'est bizarre, mais je veux dire, il y a du cinéma allemand, ça existe. Oui, ouais, mais bon, c'est beaucoup moins fort que Ouais. les Américains. Et puis bon, pareil, on rentre dans cette problématique, ça va? Ça tourne. D'accord. On rentre dans cette problématique de, vu que les films de guerre romantisent un petit peu la guerre, t'as aussi un peu le risque de romantiser les méchants si tu montres leur côté, quoi. Mais les méchants, c'est ça qui est. Enfin, excuse-moi, mais. Ah non, bah oui, non, je parlais pas des soldats, je parle des si jamais tu t'intéresses aux gradés, quoi. Il y en a pas tant. Il y a. Tu l'avais vu, Darkest Hour ? Oui. C'était pas mal, ça. C'était pas mal. J'en ai même vu un autre qui s'appelait Churchill. Ouais, c'est ça, ils en ont fait un. Ouais, à un moment, ils en ont fait Il y a eu 2 ou l'anniversaire 3, de il y a sa eu Gary mort, je sais pas Oldman, quoi. je sais pas quoi. Ouais, tout le monde a essayé de jouer. Il y en a peu, finalement, hein, qui ont essayé de jouer Hitler. Il y a la chute, quoi. Ouais, il y a la chute. Mais tu vois, des films sur Hitler, Ouais. pas tant. Risqué en même temps. Hein. Risqué de fou, et puis... Ouais, je sais Mais pas. bon, vie passionnante, à mon avis.
vie passionnante et puis ouais, point de vue intéressant. Ouais. Enfin, le film. Le gars a quand même des idées. En parlant de guerre, d'ailleurs, il y a pas mal de romans aussi sur la guerre. Ouais, moi j'en ai très peu lu. Voyage au bout de la nuit, tu vois, ça fait la transition Oui. entre Hitler, quoi. Hitler et c'est sur la première. Ça pour le coup, je sais plus. Moi, je crois que c'est la première. Je crois qu'il fait la Et première. je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais sur les films d'horreur qui sont efficaces parce qu'ils procurent de très fortes émotions, tu vois, de peur, de machin truc, etc. Et les films de guerre, c'est exactement ça. T'as vraiment toutes les émotions du cinéma sont exacerbées, Ouais. que ça soit l'action, l'amour avec la personne, oui, sa femme elle est loin comme là, Ouais. les lettres ou quoi, la mort, ce truc-là. Et c'est vrai que les films de guerre arrivent à créer ça et en plus sont entre guillemets parfaits pour avoir un récit initiatique d'un héros entre guillemets Ouais. parti de rien et qui sauve son pays. Oui, il y a ça aussi quand même vachement, qui est un truc qui plaît aux Américains et qui marche dans leurs meilleurs films, c'est cette idée de la patrie, quoi, du sacrifice en fait, de genre je vais donner ma vie pour ce qui est plus haut que moi, quoi, qui est des idées, qui est de la démocratie, quoi. C'est la question que j'avais envie de poser par rapport à ce podcast. Ouais. Est-ce que toi demain, Ouais. la France entre en guerre avec un pays, on te dit bon bah c'est ton tour? Si on me dit c'est mon tour, moi j'ai l'impression que j'ai pas le choix, quoi. Tu désertes, genre? Non, mais tu vois, est-ce que tu dis, enfin, est-ce que tu t'essayerais absolument de trouver des moyens d'esquiver? Est-ce que tu... Bah, j'essaierai pas absolument, mais je pense quand même que la France aura besoin de rire à ce moment-là aussi. Voilà, non. c'est sûr. C'est vraiment le mec qui a aucune conception du monde, rien. C'est la guerre, il y a l'ennemi à la porte. Oui, mais chez Madame Sarfati, comment ils vont faire le mercredi soir? Mais les soldats, ils ont aussi besoin de... Toi, tu serais comme Captain America, quoi. Ouais. Tu viendrais remonter le moral des troupes. Charlie Chaplin, on lui a reproché, on en parlera de Charlie Chaplin, mais on lui a reproché justement de ne pas avoir participé à la Première Guerre mondiale. Ok. Et sa défense, c'était les gens ont plus besoin d'être divertis. Et du coup, il a fait des shows, genre, tu sais, où t'achètes des actions de guerre, là. Ah oui, ouais. Ouais. Et il a fait des shows pour que les gens achètent des actions de guerre pour... Bah moi, en vrai, c'est 50% de la raison pour laquelle je veux faire la com de crise. Hein. C'est comme ça, s'il y a la guerre, tu seras dans les utile, bureaux. quoi. Bah, Ah ouais, alors moi, s'il y a la bureaux. guerre, je serais utile. En fait, c'est horrible, c'est que je serais utile nulle part. C'est-à-dire que même au front, je serais pas utile. Dans Même les pour bureaux faire non rire plus. les soldats, ils seraient là-bas, vas-y, va te Je faire biderais. des vannes sur le métro, là. Hein. T'imagines, tu te démènes pendant 6 mois pour vraiment pas aller à l'armée. Tu dis non, moi je suis Maurice, je vous jure, vous avez besoin de moi. Il t'envoie et tu bides. Et en même temps, imagine Et le lendemain, du coup, ils perdent la bataille parce que tu les as déprimés. Non, mais imagine tes soldats, tu fais les tranchées, etc. Et le soir, t'arrives et il y a Redouane qui insulte ta daronne. T'appelles comment Kevin? C'est un prénom de merde, ça. Ouais, attends. Tu vas crever devant toi. Oh, Kevin n'a pas l'air en forme. Bah alors, Kevin, il te manque un bras. Et en vrai, c'est ça qui est fou, hein. Et c'est là où c'est la force de Redouane, hein. Je suis sûr que Redouane, il est capable de quand même réussir à les faire galérer les mais je soldats. pense que c'est même celui qui est aujourd'hui le plus potentiel. Genre, je pense qu'ils sont plus capables de rire devant Redouane que devant Fari. Ouais, ah bah frère, Farid, en mode, qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? Ah, ta métaphysique de fou, là, vas-y, là. Ouais. Des blagues sur les meufs. Ouais, c'est ça, voilà, putain. Mais donc, ouais, donc toi, non, mais de manière générale, sans en mettant. Non, bah la guerre, non. Te donner la mort ou recevoir la mort, je suis pas psychologiquement prêt, je pense, du tout. Ok, ouais. Toi? Bah, moi, je me dis, si jamais. non, mais j'y ai réfléchi, hein. J'y ai Ouais. réfléchi. Et je me dis, si jamais c'est une guerre en mode guerre du Vietnam, Ouais, mais ça, ou c'est- genre, non, mais si la France est l'offenseur, Ouais. Ah bah oui. je serais moins chaud. Si Ouais, jamais l'idée c'est de défendre, en fait, pour moi, ça serait pas l'idée de défendre tant la France, Ouais. même si ça me dérange pas, j'aime bien la France, tu vois. Mais Ouais, bon, la bien France en tant que telle, si ça disparaît, c'est relou, mais ça me dérange pas. C'est l'idée, c'est les idées qui sont la liées à la France. démocratie, quoi. Ouais, exactement. En gros. La C'est ça. démocratie, Donc oui, si oui. c'est les nazis, tu dis, tu serais été résistant, quoi. C'est ça que t'es en train de nous dire. Bah, alors, résistant, je pense que c'est un bien grand mot. Mais je C'est pense ça, que si j'avais été envoyé au front, enfin, si on m'avait Ouais. demandé d'aller au front face aux nazis, Tu aurais accepté. bah, j'y serais peut-être allé. Moi, je serais pas allé. Ils faisaient peur, les nazis. Hein. C'est vraiment. Bah, je sais surtout, en pas plus, si- en fait, enfin, fallait pas y aller, hein. Ah non, frère, ils ont gagné tellement rapidement. Ouais, ils ont vraiment tué tout le monde, quoi. Ah ouais, Blitzkrieg, hein. Bah, c'est ce qu'on voit pour refaire le lien avec le cinéma dans Dunkerque, hein. Oui. Dunkerque, c'est ça, le début, c'est genre en mode, bah, en fait, les nazis, Eh ouais, ils ont tué. Hein. ils ont gagné, hein. Ouais. Et ils ont vraiment gagné. Hein.
En France, ils ont vraiment gagné. Ah oui, quoi. oui, ouais, carrément. Facilement. Hein. Bah oui et non. Ah, je crois que ça a été rapide quand même. Ça a été rapide, mais je veux dire, ils ont pas non plus, ils avaient pas tout le territoire. Non, mais ils ont pris Paris à une vitesse Ouais. abusée, je crois. Hein. Ouais. Enfin, dans l'histoire, il y a pas d'autres armées qui a fait ça, quoi. Non. Bah Napoléon un peu sur le reste de l'Europe, quoi. Oui. Qui est allé très vite aussi. Ouais. Mais en tout cas, et je trouve que c'est intéressant, justement, dans Dunkerque, on voit cette problématique des jeunes qui sont envoyés à la mort. Ouais. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que Christopher Nolan, je crois qu'il dit que justement, il a voulu caster des jeunes acteurs inexpérimentés. Ok. Parce que justement, c'était comme ça en fait qu'ils recrutaient aussi à l'armée, quoi. Mm. Et tu vois, ils voulaient pas qu'on voit des gens qu'on connaisse déjà, dont on sait qu'ils savent ce qu'ils vont faire. Parce qu'en fait, rien que de voir un acteur que tu connais pas, tu te dis, ah, est-ce qu'il va bien jouer? Et en fait, c'est pareil quand tu vois un pauvre soldat de 17 ans, tu te dis, est-ce qu'il va réussir à faire la guerre, quoi. Bah, et c'est surtout, moi, je trouve que ça permet une meilleure identification. Mais oui, bien sûr. C'est-à-dire que dans Dunkerque, tu t'identifies au personnage parce que tu te dis, ça pourrait vraiment être moi, quoi. Le mec, il arrive pas à tenir son arme. En fait, il essaye à tout prix de s'enfuir. C'est ça. Quitte à prendre le costume d'un autre. Bah ouais, c'est ça, d'enterrer un mort juste à côté. Là où parfois c'était aussi un peu l'écueil des films de guerre avant, c'était très souvent des mecs surpuissants quand tu te rends et où t'es là genre ok d'accord, c'est Tom Hanks quoi. C'est pas moi. Tom Hanks, il est pas si violent que ça dans Soldat Ryan. Si. Il est plus justement. De toute façon, et c'est aussi un peu le problème parfois. De quoi? Bah, c'est qu'ils essayent de cacher. Bah ouais, moi je trouve que celui qui a le mieux réussi justement cette espèce d'entre-deux entre effectivement les mecs un peu inexpérimentés qui paniquent et les mecs trop forts à la guerre, c'est Inglourious Basterds, qui est pour moi peut-être mon film de guerre préféré. Hein. Ah ouais? Bah franchement. Oui, après il a un vrai parti pris, c'est ça qui est intéressant aussi, et on en revient toujours sur le même truc, c'est un peu comme les biopics quoi. Si jamais tu fais un film de guerre où c'est entre guillemets juste un film de guerre, c'est mieux si t'as quelque chose en plus. Tu vois, 1917, il a l'idée du plan séquence qui est top et qui va parfaitement. Dunkerque, il a l'idée de la défaite, quoi. Oui, et cette triple temporalité, elle est super aussi. Elle est super, mais elle est toujours au premier visionnage. Ah oui, c'est ce que j'allais te poser comme question, justement, c'est intéressant. Parce que du coup, tu l'as vu avec quelqu'un qui l'avait jamais vu. Ouais, et puis même, moi, je me souviens que la première fois que je l'avais vu... Ouais. Et la première fois que j'avais vu, en plus, vu que j'avais pas été prévenu des 3 temporalités, bah non, moi je les avais même pas. Mais moi, du coup, je les avais même pas tant capté que ça. Non, mais bon, elles sont pas non plus essentielles parce que c'est ça que j'ai aimé avec Dunkerque aussi, justement, c'est que c'est et c'est ce que j'avais justement moi, c'est pour ça que j'avais abordé aussi son film suivant qui était Tenet. Comme ça, c'était en mode là, tu vas plus pour une expérience que pour c'est ce dont on avait parlé avec Tyler Taormina, de plot, soit le scénario est principal, soit la vibe est principale, quoi. Et là, c'est vraiment la vibe, quoi. Oui et non, et du coup, au second visionnage, le scénario aussi. Oui. Parce que tu vois tous les trucs se rejoindre, etc. C'est intéressant. Et ce qui est fort dans Dunkerque, c'est qu'il arrive à la fois à avoir le soldat héros, qui est joué par Tom Hardy. Oui. Qui pour le coup lui est vraiment l'archétype du mec chevronné de l'armée qui se sacrifie pour le bien de tous, et à la fois les inexpérimentés qui sont en mode courage fuyons quoi. Oui, c'est même c'est survivons hein, ouais. C'est autre chose que fuir, hein. Ils sont juste en mode où est-ce qu'il faut aller pour que ce soit le moins la merde quoi. Et c'est la merde partout. Ouais. Et effectivement, des acteurs un peu inexpérimentés. Barry Keoghan, je sais pas ce qu'il avait fait avant. C'est la première fois que je l'avais vu. Ouais, moi aussi. L'acteur principal, je sais pas si c'était avant ou après, pardon, dans Black Mirror, Bandersnatch, il avait joué dans un de Black Mirror. Et en plus, après, c'est différent aussi parce que parfois, tu sais, quand c'est dans des grosses productions comme ça, ils sont cassés dans ces trucs-là, ils tournent ce truc-là. Un mois après, ils ont un autre truc, mais le truc qu'ils ont eu un mois après sort bien avant. Bien sûr. Donc c'est difficile. Et Harry Styles. Harry Styles qui était inexpérimenté en tant qu'acteur. Il a quand même fait semblant d'être pote avec 4 mecs pendant très longtemps. Ouais, c'est vrai. Mais c'est techniquement ce qu'il faisait à l'armée aussi. Hein. Il y a les gars, faut faire genre quoi. Faut faire genre que Zayn il est pas relou quoi. Putain, ça aurait été tellement marrant un film de guerre où c'est les One Direction qui vont. on a failli avoir le Seigneur des Anneaux avec les Beatles. Hein. Ah ouais. Ils auraient fait qui Je crois que c'est John Lennon aurait fait Gollum. Ok. Marrant. McCartney il aurait fait Frodon. Ouais, normal. Et je sais plus après. Ringo, il aurait peut-être fait Gandalf, je crois, je sais plus exactement pour les autres. Gandalf, j'aurais pas dit Ringo Gandalf. J'aurais dit Ringo Aragorn ou un truc comme ça. C'est possible. Mais en tout cas, il y avait un projet quoi. Ils auraient pu faire avec One Direction s'ils avaient poussé un peu plus loin. Ça aurait été stylé en vrai. Petit film de guerre. Ça aurait été marrant.
Mais Il s'en sort bien, Harry Styles. Harry moi, je Styles, trouve, c'est ce dans que le j'allais film. dire. Bah, c'est peut-être même celui qui joue le mieux en fait, parce que c'est celui qui a le plus à jouer Oui. quasiment quoi. Bah, moi, je trouve que l'acteur principal, justement, donc Oui. Fillon. Je me souviens plus de son nom. Je vais pas faire Fillon semblant. Whitehead ou un truc comme ça, je crois. Je le trouve expressif de fou. Ouais. Je le trouve vraiment fort. Bah, il a Et la Cillian peur sur le Murphy, visage. Cillian Murphy, il est intéressant aussi. Cillian Murphy, il est intéressant, mais il a moins à jouer. Ah ouais, bien sûr. Harry Styles, il arrive Ouais, à ouais. être relou. Alors, enfin, tu vois. Ouais. Non. It's a frog. It's a fucking frog. Ouais, pas mal. Donc non, Dunkerque, c'est vrai qu'il a. Et j'aime bien cette idée la victoire dans la défaite. C'est intéressant. Ouais. De juste la survie, en fait, à la guerre, juste survivre, c'est une victoire. Ouais. Et c'est un truc effectivement, et c'est ça aussi qui est intéressant avec les films de guerre, c'est qu'on voit l'évolution de l'approche et du regard de la société sur ces guerres. C'est-à-dire qu'au début, on était très dans ce qu'on appelle le conflit des mémoires. Donc en fait, le révisionnisme, quoi. Au début, c'était très révisionniste en mode non, il y avait que des résistants en France. En France, on faisait que des films sur les résistants. Aux États-Unis, ils faisaient que des films sur le débarquement. Ouais. Il y avait eu que ça dans la guerre, quoi. Oui. Il y avait eu Hitler, Charlie Méchant. Chaplin, Hitler méchant, débarquement et résistance en France. Ouais. Alors qu'en fait, aujourd'hui, du coup, t'as le droit à Oui. avoir d'autres récits. C'est ça. qui émergent. Et d'ailleurs, Dunkerque, moi, j'avais jamais entendu parler de cette évasion avant le film. Hein. Non. Bah après, c'est très britannique, visiblement. Oui. Bah oui. Et c'est ce qui a été reproché au film, ce qui est Ok. une bêtise sans nom, quoi. Bah qu'on voit pas les Français. Bah on voit pas les Allemands non plus d'ailleurs. Non. On voit jamais de soldats allemands à l'écran. C'est un truc qu'il a voulu faire. Genre que justement, cette espèce de présence de l'ennemi permanente, mais en même temps, tu le vois jamais, ça doit être horrible. Et techniquement, on voit un Français en plus. Oui. Enfin, déjà, on en voit plusieurs, mais il y en a un principalement, quoi. Oui. Mais ça, moi, c'est marrant pour le coup. Et je pense, et c'est quand j'ai vu À l'Ouest rien de nouveau que je me suis rendu compte de ça. J'ai pas d'équipe quand je regarde un film de guerre, quoi. Tu vois, c'est pas comme quand je regarde Paris-Marseille, quoi. Ah ouais, y a pas un. Allez, vas-y. Non, enfin. Justement, je trouve que ceux qui sont vraiment bien faits, t'arrives à t'identifier plus au personnage qu'à la cause ou à la patrie, quoi. Ouais. Bah comme Tu ne tueras point. Ouais. Tu ne tueras point avec Andrew Garfield. Que j'aime beaucoup, moi. Et qui, pareil, mais qui est intéressant parce qu'il a un espèce de point de vue en se concentrant sur un personnage, qui est un peu, justement, cet archétype américain de je vais me battre pour la patrie, pour Dieu, mais... Mais justement, comme c'est pour Dieu, je jeterai pas la vie à l'autre, quoi. Ouais. C'est une histoire vraie, hein. Oui. Non, je sais. Oui, mais bon, enfin, il y a eu tellement de soldats que tu peux trouver toutes les histoires vraies, hein. C'est vrai. Enfin, tu vois. Ouais. Oui, mais celle-là, justement, je trouve que de faire un film de guerre avec un héros, justement, c'est ce qu'on reprochait finalement à tout ce qui est Soldats Ryan, etc., qui sont venus avant, qui sont genre, en gros, tuer et vaincre, c'est être le héros. Ouais. Là, c'est autre chose. C'est complètement. Et c'est intéressant aussi, du coup. Et c'est des récits, c'est vrai, qui arrivent plus récemment, quoi. Ouais. Et moi, je trouve qu'il est quand même hyper réussi, ce film, justement. Ah non, c'est un très bon film. Hein. Tu ne tueras point. Ouais. Et effectivement. De Mel Gibson. Qui offre. Mel Gibson, que Andrew Garfield a défendu récemment. J'ai vu passer. Parce qu'en gros, donc, il a été cancel un peu parce qu'il a fait des déclarations comme quoi les juifs contrôlaient Hollywood. Et du coup, ce qui se passe en général quand tu dis que les juifs contrôlent Hollywood, c'est que t'es viré d'Hollywood. Donc c'est bien, c'est que ça prouve que t'avais tort. Et Andrew Garfield a dit oui, effectivement, les juifs contrôlent Hollywood. C'est à peu près, quoi. Je me paraphrase. Hein. Non, justement, c'est intéressant. Il a dit on a le droit à l'erreur, quoi. Il s'est excusé. Il a reconnu. Mais bien sûr. Non, mais je sais pas, j'ai pas suivi l'affaire, moi. Bah, et quand tu perds 5 millions d'euros, c'est plus facile de s'excuser, quoi. Bah après, oui. Enfin bon, moi j'en connais un autre qui a dit les juifs contrôlent l'industrie. Ouais. Qui s'est pas excusé. Non, et qui a fait des albums avec des visuels un peu avec des aigles et tout. Exactement, ouais. Mais donc Mel Gibson. I was a Jewish doctor. Mais donc Mel Gibson, mais qui au-delà d'être sur les juifs contrôlent Hollywood, est aussi gros soutien de Trump, il me semble. Enfin, lui, il est... Soutien de Trump ? Il a choisi son côté d'histoire. Hein. C'est chiant. Ouais, mais c'est plus que ça, Mel Gibson. Mais pour moi, tu devrais pas avoir le droit de faire de film, quoi. Ah, mais de toute façon, pour moi, à moins que vraiment, effectivement, t'aies des propos ultra discriminatoires. Moi, c'est même... Enfin, c'est intéressant parce que tu vois, on a parlé de Céline tout à l'heure. Et non, mais on en revient à... Est-ce que si dans l'œuvre, il n'y a pas ces propos-là, est-ce que l'œuvre a pas le droit d'exister ? C'est toujours la différence entre l'homme et l'artiste. Ce qui est difficile, c'est que... Ça fait 3 ans qu'on fait le podcast, évidemment qu'on revient sur les mêmes sujets.
Non, mais ce qui est difficile, c'est que l'artiste met forcément de lui-même dans son œuvre. Ouais. Pour moi, tu peux pas complètement dissocier, tu peux pas faire semblant que l'un n'existe pas sans l'autre. Et je suis le premier à dire que même l'artiste n'est pas la même chose que l'homme, pour moi. Ouais. Pour moi, c'est deux choses différentes. Il y a une construction médiatique, une personnalité publique et un individu. Et c'est Oui. pas les mêmes. Mais quand même, je trouve que c'est difficile. Et surtout, je trouve que c'est de manière générale le message global que tu renvoies à la société de est-ce qu'on a envie de laisser la parole Ouais. à ces gens-là, quoi. Je suis d'accord. Non, mais pour moi, il n'y a pas de bonne réponse en tout cas. Oui. C'est toujours de la nuance. Et Mais, c'est ça qui fait. mais sur Mel Gibson, ouais. Compliqué. Mais j'ai pas suivi assez en détail. J'ai fait une petite liste, moi. Vas-y. Et j'ai des trucs. Je voulais te poser la question justement est-ce que tu considères que c'est des films de guerre ou pas? Ah, ok, ouais. Par exemple, Imitation Game. Ouais. Je me suis douté que ça viendrait. Imitation Game, donc il y a un film avec Benedict Cumberbatch sur Alan Turing. Ouais, qui décrypte Enigma. Ouais. Donc la machine qui servait à encoder les messages des Allemands pendant la guerre. Ouais. C'est un film, tu vois, ça c'est comme Oppenheimer, quoi. Bah oui, c'était mon prochain, donc Ouais, déjà, spoil pas. Et oui, ça revient un peu. Après... pour moi, c'est les mêmes. Oui. Mais du coup, pour moi, c'est un peu. Enfin. Pour moi, c'est des films de guerre. Hein. Justement, et c'est une nouvelle manière de raconter la guerre. On en revient à ça. Ouais. Mais en fait, c'est que avant les films de guerre, c'était ce qui se passait entre les soldats. Et en fait, maintenant que je pense qu'on est une société qui est quand même beaucoup plus consciente qu'avant de ce qui se passe au-dessus, quoi. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Des grandes décisions qui font les... Oui, et encore, moi, ce qui était intéressant quand j'ai étudié l'histoire, c'est que ce qu'on apprend aussi rapidement, c'est que c'est pas qu'une histoire de grandes décisions. Non. C'est pas qu'une histoire de 5 Non. mecs qui se réunissent dans un cabinet et qui décident. Non, mais ces films-là, justement, ils racontent un peu ça quand même, quoi. Oui. Parce que Alan Turing, finalement, c'est pas un décisionnaire. Non. C'est comment dire, un exécutant, quoi. Mais qui se retrouve dans une position où ce qu'il doit exécuter en un peu de temps et avec beaucoup de pression. Oppenheimer, surtout. Oui. Oppenheimer, c'est encore C'est plus Oui. cet exemple-là, quoi. C'est vrai. Mais non, je sais pas. Ouais, moi, je trouve qu'effectivement, il peut rentrer dans les deux. Un qui, pour moi, pose encore plus question et est plus difficile, c'est Zone of Interest. Je l'ai pas vu, mais oui. Bah, en gros, tu suis le quotidien d'un général allemand juste à côté d'Auschwitz. Auschwitz, ouais. Ça se prononce Auschwitz. Mais donc, non, il n'y a pas... Et donc, il n'y a pas la guerre. Ouais. Oui, mais c'est quand même la guerre, non ? Bah, ça se passe pendant la guerre, tu vois. Ouais. Après, comme Jojo Rabbit, quoi. Est-ce que ça s'est vraiment passé ? Est-ce que... Bah, justement, dans le film, en fait, il te le montre pas. En fait, il y a un mur, c'est derrière un mur. J'ai cru que dans le film, à la fin, la conclusion, c'était... Bah, on sait pas. Est-ce qu'ils ont vraiment... C'est comme tout à l'heure, il n'y a pas de bonne réponse, en fait. C'est de la nuance, en c'est fait. Vraiment... 6 millions, c'est quoi ? Donc non, je pense que... Pour moi, ça reste des films de guerre, parce que ils traitent du sujet de cette guerre-là, et justement, c'est souvent la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est celle-là... Enfin, c'est la guerre la plus totale, et tu vois à quel point ça a impliqué tout le monde, en fait. Oui, personne pouvait vivre son quotidien, et c'est ça qui est intéressant avec Zone of Interest, c'est qu'ils essayent de faire croire que le quotidien est normal, alors qu'en fait... Bah ouais. Ça gaze des Juden, quoi. T'en as d'autres, du coup et c'est plus intéressant parce que du coup, ils sont dans un autre domaine, et j'en ai que 2, mais il doit y en avoir d'autres, mais j'ai noté Indiana Jones et Wonder Woman. Ouais. Bah, il y a Captain America. Oui. Pour moi, Captain America, ça l'est clairement. C'est pas la guerre froide ? Non. Le premier, non, justement. Ah oui. Il bat Red Skull qui est un Nazi. Ouais. Et il va sur le front et il y a toute une thématique au début où lui, il est gringalé et il veut aller à la guerre. Et il veut aller à la guerre. Ce qui est le cliché de l'américain, quoi, du capitaine américain. Ouais, mais ce qui est marrant parce que ce qui est aujourd'hui inenvisageable, je pense, comme personnage. Ah ouais ? Bah, créer aujourd'hui un personnage qui veut absolument aller à la guerre, défendre sa patrie, je pense que les gens s'identifient moins qu'au moment où il a été créé pendant la guerre. Pour ça. Ouais, c'est pour vrai. Inciter à s'engager dans l'armée. Bah, c'est vrai que dans les films qu'on cite récemment, et on l'a déjà noté, mais on le renote là, c'est plus justement des gens qui subissent la guerre. Bah, quoi. ouais. Il y a un film d'ailleurs dont je voulais rapidement parler parce que c'est intéressant, on a parlé des différents points de vue, et ça c'est un point de vue qu'on a peu vu, et c'est un film qui a bien marché en France, c'est Tirailleurs.
Oui. Tirailleurs, c'est ça. C'est Ouais. pour la première fois, en fait, on montre à l'écran des histoires qu'on n'entendait pas du tout avant dans le cinéma mainstream, quoi. Et ça, c'est super. Et moi, je trouve que c'est intéressant aussi, quoi. Bah, c'est même, on parlait donc des films qui sont pas de guerre, mais qui se passent pendant la guerre. Tous les films sur la déportation, je pense Oui. à Un sac de billes. Ouais. Tu vois, ces films-là qui sont sur les Ouais, ouais. juifs, etc. Il y a sur un leur- film aussi avec. Comment il s'appelle ce film? Indigène. Avec Jamel Debbouze. Oui. Et pareil, c'est sur. Les indigènes. Ouais. Souvent, on est bien en France, c'est Ouais, que ouais, les titres, ils sont. Ah, bah, ça s'appelle Ah. Tirailleurs. Hein. Axo Ridge, on l'a transformé en Tu ne tueras point. Ouais, ouais. Bah, au moins, c'est précis, quoi. Et ouais. Mais donc non, Wonder Excuse-moi, ouais. Woman, Wonder Woman un peu moins que Captain America. C'est pas pendant la Première Guerre mondiale, Wonder Woman? En fait, la fin du film l'est. Ok. Il me semble que c'est son dernier acte qui est en plus oui, le c'est moins ça. bon. Et Indiana Jones. Indiana Jones, Jones. pour moi, justement, c'est intéressant parce que je crois que c'est ça qui m'a. J'aime bien que ça soit pendant cette période-là, que les ennemis ce soient un peu les nazis et tout. Je trouve qu'ils sont fun, ces films-là, où les nazis ils sont vraiment Ouais. caricaturisés dans cette espèce de recherche absolue du pouvoir maléfique et tout. C'est vraiment le mal, quoi. C'est l'axe du mal, quoi. C'est ce Ouais, que... ouais. Et oui, et puis en plus, surtout, ce qui est intéressant avec Indiana Jones, c'est que ça résonne avec Steven Spielberg, qui est Oui. juif et qui, enfin, tu vois. Oui, et que c'est aussi C'est pas Indiana hasard. Jones, du coup, il participe à l'effort de guerre, Mhm. techniquement, puisqu'il empêche les nazis d'obtenir l'arme absolue, quoi. Mais en même temps, c'est pas un soldat qui se bat pour la patrie, c'est Non. un mec qui est passionné par l'archéologie. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Moi, Indiana Jones, c'est vraiment en fait une saga que j'aime beaucoup, beaucoup, je crois. Ouais. Oui, bah, Quand j'y retourne, moi, il faudrait que je les revoie, je les ai quasiment jamais franchement, revus. le premier, c'est vraiment très, 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 très fort. Hein. Bah, et même, pardon, je me permets de revenir sur Non, ce non. qu'on disait sur les films. C'est qui se Orlan qui va passent- faire le montage, de toute façon. Elle va tout remettre dans l'ordre. Non, mais les films qui se passent un peu en parallèle de la guerre, mais qui traitent de la guerre, le meilleur exemple de tout ça, et pourtant il est sorti pendant la guerre, Ouais. c'est Casablanca, Oui, avec Humphrey Bogart, Eh ouais. qui donc se passe, pareil, en termes de titre, on est sur quelque chose d'explicite, à Paris. à Paris, pendant la guerre, et où justement il y a les nazis, les Français, Eh ouais. etc., un peu Un peu de tout, quoi. un peu de tout, et en même temps il n'y a pas de tranchée, enfin il n'y a pas de... Ouais, tu ouais. vois, Il n'y a pas d'armes, il quoi. n'y a pas d'armes, il y a Enfin, pas, enfin il y a des armes, oui, oui. mais pas beaucoup, quoi. Il n'y a pas Ouais, ouais. d'affrontement Entre armées. militaire. Ouais, ouais. Donc voilà, je me permets aussi d'enchaîner du coup Bien sûr, sur la vas-y. petite scène que j'ai Ouais. sélectionnée. Une scène de Dunkerque, Ok, bah ouais. et qui est donc la fameuse scène où ils se font bombarder au tout début du film. Hmm. Ils sont sur la plage. Et effectivement, c'est ce que tu m'avais dit, j'ai vérifié. Quentin Tarantino a dit que c'était pour lui la meilleure scène d'un film de guerre de tous les temps. Et donc, le personnage principal se met au sol, se bouche les oreilles, et on voit derrière lui toutes les explosions, et on voit vraiment les mecs voler, quoi. Ouais. On voit les mecs voler, on voit les explosions se rapprocher et s'arrêter juste avant lui, Ouais. et toute la terre qui lui retombe dessus. Ouais, c'est vraiment visuellement c'est très beau et je trouve que dans ce que ça raconte c'est encore plus fort. Ouais, et même, moi, la grande force de la scène, et même la grande force de Dunkerque, et ce qui est un peu dommage quand je l'ai revu chez moi, c'est le son. Hmm. Et d'ailleurs, il avait gagné, je crois, Oui. l'Oscar du son. Oui, en fait il a gagné quasiment tous les Oscars qui sont liés au montage et Ouais, au son. technique. Ouais. Ouais. Et là, dans ce moment-là, en fait, il y a un espèce de truc de sourd, tu vois, de... Ouais. Et en même temps, t'entends juste le au loin. Hmm. Oui, parce qu'il allait boucher les oreilles, c'est donc ça. c'est comme si toi t'étais dans son... Et en fait, en plus déjà, d'un point de vue visuel, en plus, t'es juste à côté de lui. Mm. Donc t'es vraiment collé à son visage. Donc t'as l'impression d'être toi aussi un soldat qui s'est mis à terre, Ouais. qui s'est bouché les oreilles. Les explosions se rapprochent, et quand la terre retombe, la caméra tremble. Hmm. Quand la terre retombe Mhm. sur le personnage, et donc c'est vraiment quasiment en mode de point de vue, quoi. Ouais. Ah non, c'est vraiment Euh, réussi. Et justement, ce qui est fort, je trouve que c'est comme c'est au début du film, t'as ce stress de ce personnage finalement que je viens de rencontrer, peut-être qu'il va disparaître immédiatement. Parce qu'on savait pas trop dans Dunkerque où ça allait. C'est un acteur que tu connais pas. Et tu sais, il y a ce réflexe de quand tu vois Cillian Murphy, tu te dis, il a pas pris Cillian Murphy pour le buter au bout c'est ce de 2 qu'on minutes. disait pour Scream, hein. Ouais. Sur Drew Barrymore. Ouais, ouais. Et bah ouais, et c'est encore plus renforcé parce que la première scène du film, l'ouverture du film, Oui, tu vois là. c'est lui avec 5 camarades, Et il y en a plus qu'un. et ils se font tous tuer, quoi. Et juste après, il y a ça aussi, et c'est vrai que c'est ce qu'on dit souvent, et c'est un reproche que je fais souvent, moi, notamment aux films de super-héros, c'est que le danger n'est plus présent, tellement les films ont peur de tuer des personnages. Ouais. Et les films, et ça marche aussi pour les séries, qui ont trop peur de tuer des personnages, à terme, ça annule toute sensation de danger, Bah oui. alors que les films de guerre qui réussissent, c'est justement les films de guerre où t'as pas l'impression que le personnage est invincible. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, il y a un personnage principal de Dunkerque qui meurt. Hein.
Ouais, bah oui. le français. Ouais, ouais. Non, et puis même Barry Keoghan. Moi, Ouais, je trouve qu'elle et est puis en super, plus, sa mort. C'est très intéressant. Ouais. Que tu vois qu'au début, il lui dit, il veut pas le dire à Cillian Ouais. Murphy parce qu'il est responsable et que finalement il le voit à la fin, mais il le comprend pas trop et il préfère pas savoir parce qu'en fait c'est aussi ça. Je pense que ça va être de plus en plus le cas. Il y en a pas tant que ça. Il y en a plus sur les mecs qui reviennent de la guerre du Vietnam, Oui. mais des films sur les mecs traumatisés par la guerre, il va y en avoir de plus en plus, je pense. Ouais, je suis Tu d'accord. vois, un truc sur les. Moi, ça m'intéresserait de fou. Et je sais pas s'il y en a eu tant que ça en France, mais nous, on a eu des gens qui sont revenus de la Première Guerre mondiale. Les gueules cassées. Bah ouais. Bah, Au revoir là-haut. Au revoir là-haut, c'est sûr, ça c'est vrai. Au revoir là-haut, qui est un super film. Ouais. Et qui traite de cette problématique. Bah ouais. Et ça, c'est des trucs qui vont arriver de plus en plus, je pense, justement. Parce que c'est des trucs qu'on réalisait pas avant et justement on était encore dans ce truc de c'est trop beau, vous avez fait la guerre, vous êtes battus et vous avez sauvé votre pays et qu'en fait aujourd'hui on a plus le recul de dire en fait là on vous a détruit, même si vous êtes revenu, vous avez laissé une partie de vous là-bas quoi. Ouais. Et je trouve qu'en plus, on a peut-être. En fait, ce qui est difficile avec les films de guerre, ça l'est moins maintenant depuis qu'il y a la guerre en Ukraine et qu'il y a le conflit israélo-palestinien qui a eu sa résurgence. Mais pendant longtemps, la guerre, elle paraissait lointaine. Oui, c'est vrai. Tu vois, Ah, là, ces 20 dernières années, là, elle est beaucoup plus proche. Et encore, elle est quand même lointaine pour nous, Oui. Français. Et du coup. Mais elle est proche dans le sens où, excuse-moi, je me permets, hein. Ouais. Ce que je trouve qui a changé par rapport, et justement, peut-être que c'est pour ça qu'on voit moins ces films de guerre basiques, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a les images de la guerre. Ouais. Ça change complètement notre rapport à tout ça, en fait. Du coup, forcément, vu qu'on a déjà les images, on s'intéresse plus aux conséquences ou à ce qu'il y a autour que à la réelle. De le réel savoir affrontement, quoi. et de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, parce qu'en fait, ça, on le sait déjà, quoi. Voilà, ouais. Ça vient direct. Et non, effectivement. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est pour ça que tous les Imitation Game, etc., ils ont eu lieu ces dernières années. C'est parce que c'est des figures auxquelles on peut plus s'identifier parce qu'elles sont en marge de la guerre, C'est ça. mais elles sont quand même répercutées par la guerre, tout comme nous, on est complètement en marge de la guerre en Ukraine, mais notre quotidien est aussi un peu répercuté. Bah attends, le prix de la moutarde. C'était la moutarde, non? C'était quoi? La moutarde, c'était pendant le Covid, je crois. Putain, y a pas eu... Non, la moutarde, c'était pas pendant C'était l'Ukraine. l'Ukraine. Ah, c'est possible que ça soit l'Ukraine, ouais. Il y a eu un truc où Il y a eu un truc de c'était la en moutarde. marrant de Ouais, genre, ouais. quoi, c'est ça? Mais je me souviens, papa, il faisait des provisions de moutarde. Ah ouais? Ouais, oui, il avait acheté des. Et du coup, il avait acheté des pots mystiques qui étaient même pas de la vraie moutarde. Ouais, de qui étaient des Savora, trucs bio, ouais. je sais pas quoi. Putain, il a acheté des trucs bio. Ouais. Alors, Bah non, bah, il fallait que l'Ukraine soit attaquée. pour qu'ils se disent bon, allez, la moutarde vegan là, il y a plus que ça. Tu peux pas faire de la moutarde vegan. Non, c'est déjà vegan la moutarde, non? Ah bah non, il y a des œufs. Ah, il y a des œufs? Ouais, je sais pas. Oui, c'est vrai. Bah, je suis sûr que tu pourrais faire de la moutarde. Moi, j'ai mangé des steaks. Là, c'est mon nouvel arc. Végétarien? Non. Non, je mange de la viande. Je vais pas faire semblant. Non, Tu manges pas autant de viande rouge que ça? Non, quasiment pas. De la viande rouge, je pense, j'en mange 3 fois par mois. Ouais, 2 fois c'est ça. par mois. Bon, ce qui est pas énorme. Mais non. Oh, toi, t'es une bonne personne. Ouais, Tu vas aller au j'aime les paradis. animaux. Sauf les poulets, quoi. Que je mange beaucoup. Ah ouais. Non, au début de l'année, j'avais testé tous les saveurs de Bretz. Ah oui. Écoute, ça, je crois que écoute. en termes d'impact écologique, je sais pas si c'est breton, hein, donc au moins, breton. c'est pas très loin. La pire excuse possible. C'est pas des chips chinoises. Hein. Waouh. Non, mais Waouh. Ok. je veux dire, en termes de bilan carbone. Ouais, bien sûr, ouais. Et mon objectif, c'est de tester toutes les alternatives VG. Ah, sympa. Et en vrai, c'est pas mal. Hein. Mais attends, c'est pas végé les chips? Non, mais justement, maintenant, les steaks VG, Ah, c'est ce que pardon. je disais, tu vois. Ah oui, des- tu veux dire t'es dans l'exploration. Ouais, un peu ouais. de- Ok, marrant. Et t'as trouvé J'ai ton fait préf? nuggets VG, j'ai fait donc steak Il y a VG. pas mal des marques maintenant. Ouais. Le problème, c'est que souvent, c'est un peu plus cher, en fait. Donc, c'est un peu. Enfin, tu vois, c'est pas incitatif. Non, bah non. Mais. Et parce que. Mais en termes de goût, pour le coup, Ouais, ça y est. Hein. bah, en fait, c'est pas la même chose, Non, mais c'est bon. mais c'est bon. Mais oui. Genre là, les steaks VG Oui, que j'ai oui. mangés, c'était Ah, bon. moi, les moi, nuggets au blé ou je sais pas quoi, c'était bon, en fait. Encore une fois, j'essaie de pas trop taper sur les collègues, mais la blague de. Ah, de toute façon, tu sais si c'est végétarien parce que c'est pas bon. Ah ouais bah, j'ai jamais entendu cette blague, heureusement, bah, mais ouais. En gros, comment tu fais la différence entre un truc végé et un truc pas Ouais, végé? Il y a un ouais, truc y qui en est a bon, il y a un qui truc est qui est pas bon. Ah ouais, on en est là, encore. Bah, ça prend du temps. Ça va prendre du Ouais, temps. ouais, hein. moi, je ça suis va prendre d'accord. du temps. Je suis d'accord. Mais pour le coup, je les ai mangés et en fait, je me suis vraiment dit, si un jour la viande doit disparaître, Ouais. Ouais, t'es prêt? bah en fait, c'est juste d'un point de vue nutritionnel que ça va être relou. Oui, mais je crois qu'en plus, maintenant, ces trucs-là, ils sont quand même bien. Ouais, il y a de la protéine, Ouais, c'est etc. ça, hein. C'est fait pour. Ouais. Donc moi, là-dessus, je suis plutôt optimiste. Putain, mieux. Je l'étais pas forcément. Je T'as- me permets, je fais un petit Ouais, petite transition. une petite bio. Ouais. Alors, du coup, après, est-ce qu'avant, on parle quand même du film qui m'a amené à faire cette bio?
qui est justement là, c'est intéressant, on parlait des films qui montrent pas la guerre, en tout cas les affrontements militaires. Pour moi, le film le plus intéressant à étudier sur les guerres, c'était Le Dictateur. Pourquoi ? Parce qu'il est sorti pendant. Oui. Et Comme qu'il a eu, Casablanca. ouais, mais qu'il a eu un impact réel sur la manière de percevoir la guerre. En fait, il est sorti en 1940, donc Le Dictateur de Charlie Chaplin, dans lequel il joue une espèce de personnage qui s'appelle Attends, non, mais j'essaie de me... Adénoïde Inkel. Bon. Quoi ? Voilà. Est-ce qu'au début du film, il y a toute ressemblance avec une personne réelle et Je crois fortuite qu'à l'époque, ils n'avaient pas ça, mais je pense que ça a été inventé pour ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et Pourquoi tu penses qu'ils avaient peur d'un procès d'Hitler ? bah, ils ont essayé de faire empêcher le film, le gouvernement oui. allemand. Ok, oui. Putain, parce que non, mais ça aurait été très marrant de se faire attaquer en justice par Hitler, quoi. Ah bah, ouais. Vous êtes moqué de moi, mais... Ah ouais, mais la propriété intellectuelle, c'est la propriété intellectuelle, Je suis monsieur. désolé, monsieur. Il y a que lui qui a le droit de pratiquer la Shoah dans les films. C'est son idée. Attendez, vous pouvez pas lui voler son Il y a idée un comme ça. petit c'est R son concept. à chaque côté de fois Shoah. que tu mentionnes Shoah, il y a un petit R. Tu reverses des fonds aux néo-nazis. C'est comme ça qu'ils vivent encore, hein, les associations. Putain, ils vivent encore. Non, mais il est intéressant parce que pour de vrai, il a un impact sur la société américaine. Donc les Américains n'étaient pas encore entrés en guerre quand le film est sorti. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est vrai que ça a vraiment permis de... Alors c'est à la fin, je veux dire, c'était prévu. Hein. Je pense que ça allait arriver et c'était évident qu'il fallait le Ils faire. avaient déjà prévu Pearl Harbor. C'est ça. Bah c'est mis en scène par Charlie Chaplin, je crois, Pearl Harbor. Pearl Harbor, bah Ouais, oui. ouais. C'est comme C'est l'alunissage Kubrick, de il a fait la Kubrick lune et Chaplin, il a fait Pearl Harbor. C'est pour ça que c'est un peu, tu sais, Bien sûr. un peu comique, quoi. Oh, waouh. Il y a eu Les beaucoup de éditeurs morts Pearl américains, Harbor. ouais, je crois que c'est chaud. Ouais, si c'est d'autres pays, je crois qu'on a le droit. Ouais. Non, mais tu vois, il y a moins de chances qu'il y ait un descendant d'un mort de Pearl. Alors que tu vois, la Shoah, il y a une chance sur deux qu'il y ait des gens en commentaire qui nous disent. Mais il y a une chance sur deux que des membres de notre Ouais, famille. c'est vrai, c'est vrai. C'est sûr. Il y en a. Il y en a. Ouais, je me souviens que Papy Fort nous sérieux. l'avait dit vraiment comme un lundi, quoi. Oui, il oui, avait bah dit oui. un truc genre, ah ouais, j'avais un cousin à Marseille et après, j'avais plus de cousin à Marseille, quoi. Ouais. Ouais, fou. Hein. Mais du coup, non, c'est intéressant parce que pour deux choses. Donc, cet impact qu'il a eu sur la guerre, finalement. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'il n'y en a pas beaucoup des films qui ont eu un impact sur la guerre. Même les films d'aujourd'hui, tu vois, là, aujourd'hui, même les films sur la guerre froide et tout, il n'y en a pas eu qui ont vraiment. Peut-être la guerre du Vietnam, est-ce qu'il y en a pas eu genre Ils sont sortis pendant. Je sais plus si c'est Full Metal Jacket ou Apocalypse Now. Non, je pense qu'ils sont sortis après. Surtout Pour que moi, les c'est Américains, après. ils mettent Bah ouais. d'habitude, ils mettent du temps à admettre Ouais, leurs erreurs. ouais, quoi. c'est ça. Il y en a qui n'ont toujours pas admis. Hein. Sur l'Irak et Ouais, on, c'est on ça. attend encore quoi. Il y a un peu maintenant peu. les films qui. Ils en font des films qui pas mal qui se passent en Irak. Et moi, j'en ai vu Sniper, quelques-uns. c'est pas en Ouais. Irak American Sniper, c'est en Irak, par exemple, je crois. Et tu sais, c'est comme... ça commence un peu à être en mode. Ah Peut-être que ouais. c'était peut-être C'est pas vraiment- si ouf. C'est. Oh Ça Ouais. va. Ils étaient quand même un peu menaçants là. Ouais. Leur petite vidéo, elle faisait peur là. Attends, un bébé ou une bombe, ça se ressemble. Bah en plus c'est bien, c'est qu'actuellement il y a un autre gouvernement qui défend la même idée quoi. Horrible. Donc Horrible, et on aurait peut-être besoin, et tiens, c'est une super transition parce que c'est ça aussi qui m'intéresse sur ce film-là, c'est qu'on aurait, est-ce qu'on a besoin d'en rire ou pas? Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, Le Dictateur, c'est le film le plus connu de Chaplin de loin, c'est son plus gros succès, c'est pas du tout son film le plus marrant. Et en Oui, fait, à quel point, quand tu fais de l'humour, il faut que t'aies autre chose pour atteindre ce qu'on appelle les chefs-d'œuvre, quoi. C'est-à-dire qu'un personne ne considère qu'un film purement rigolo est un chef-d'œuvre. Superbad, il est, Ouais, ce que j'allais il est dire. pas considéré comme un chef-d'œuvre. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ce qui est dommage. Bah, je suis d'accord, Moi, je trouve mais que c'est injuste. Mais c'est un peu. Mais parce que, encore une fois, pour moi, on en revient sur les grandes émotions. Je sais Mhm. pas si le rire est considéré comme une grande émotion. bah, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il l'est quand il aborde des sujets aussi complexes et où finalement ce rire, il est plus que juste de l'hilarité basique, quoi. C'est du rire qui finalement te fait aussi. Réfléchir. Ouais, et même transcender des émotions négatives en positives, quoi. Ouais, mais je pense que quand même, du point de vue du public, le rire restera un truc familier, un peu, tu vois, Ouais, facile. facile. Et c'est pour ça que même le dictateur, il est pas tout le temps mis au niveau de Citizen Kane, tu vois. Et même quand il est considéré comme un chef-d'œuvre, il l'est moins considéré Ouais. peut-être pour ses parties drôles que pour ses parties Ouais, c'est sérieuses ça. sur Ouais, le ouais. sujet. Et il y en a pas tant des parties sérieuses en plus sur le sujet. Non, non. Tu vois, finalement, la scène qu'on retient, les deux scènes, c'est avec le ballon, là, Ouais, et le discours. et le discours.
Le ballon, c'est moins comique. Ouais, mais le discours, il est pas comique du tout, le discours. Le discours, c'est un discours de paix énorme parce qu'en fait, c'est comique juste parce qu'en fait, il y a eu le fameux quiproquo de je ressemble exactement à Hitler et je me retrouve à sa place et du coup, je fais un discours de paix, quoi. Mais en soi, c'est pas marrant. Non. Enfin, je veux dire, Chaplin, et donc on va parler de Chaplin après parce que du coup, je me suis un peu intéressé à lui. Frère, il a fait des trucs trop marrants. Oui, non, Il a fait vraiment des scènes hilarantes de tu gauleries à voix haute. J'avais les DVD. Bah oui, bah t'avais les DVD, frère, on est frères. Qu'est-ce que tu me le racontes Je me comme souviens si... que c'était un cadeau de Noël que j'avais eu personnellement, qui m'appartenait, tu vois. Ah ouais, putain, ça c'est vraiment... Ça c'est les fratries divorcées. Tu sais, ils savent à qui appartient, ouais. Au moment, Ça au a moment de été la payé séparation, par ils papa. savent, ouais, c'est ça. C'est écrit dessus. Papa pour Origine, prix, date. pourcentage de la pension alimentaire. La TVA a été déduite normalement, ça a été déclaré aux impôts. Donc ouais, Charlie Chaplin. Ouais. Vas-y, dis-nous qu'il était pédophile. Bah alors oui, mais je voulais pas commencer par ça. Parce que je me souviens que t'as déjà parlé 3-4 fois de Charlie Chaplin dans ce podcast et il n'y a à pas chaque une fois, seule fois. Bah c'est dur de... Excuse-moi, mais pour le coup, si tu parles de lui, Ouais. c'est notre responsabilité aujourd'hui avec notre recul de dire il avait... Enfin, c'était pas une bonne personne non plus, quoi. Il était communiste. Eh ben alors ça, justement, c'est intéressant parce Ouais. qu'en fait, si on sait autant sur sa pédophilie, si on sait autant ses relations bizarres avec les femmes, c'est parce qu'en fait, à l'époque, le gouvernement américain, quand il l'accusait de communisme, il a aussi profité de ces histoires-là pour dégrader son image, pour faire en sorte qu'il a fini par être expulsé des États-Unis. Bah oui. Il a été expulsé, je sais plus. Et il a été expulsé. Ouais. Je croyais que l'histoire c'était que justement il était parti de son plein gré, mais que ouais voilà c'est ça. Il y a quand même un petit flou. Ouais. Ils ont entretenu un petit flou. Il y a dû avoir un petit serrage de main Voilà, en disant c'est allez ça. pars loin. Allez, hein. T'arrêtes de faire des films à Hollywood et. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est son parcours qui m'intéresse à la base. Donc, Ouais. il a commencé maxi jeune. C'est à 10 ans, la première fois qu'il rentre dans une troupe. Ah merde, c'est pas là. Mais je sais plus ce que j'ai vu. C'est pas un docu que j'ai Bah, vu. il y a un film avec Robert Downey Jr. Ouais, mais c'est pas celui-là justement. Et je me demande si c'est pas pareil une BD que j'ai lue Peut-être. qui était vachement intéressante et où il a commencé. En plus, lui c'est vraiment l'exemple du mec qui a commencé giga pauvre. Non Ouais, très très pauvre. Père qui disparaît, sa Ouais. mère qui rentre dans un asile psychiatrique. Ouais. Il commence à 10 ans dans une troupe. Il arrête l'école à 13 ans. Il joue dans une troupe et il part de cette troupe. Donc, en fait, il est britannique. Oui. Ouais. On oublie presque, hein. Ouais, Parce que pour moi, c'est Ouais. vraiment très américain. Très hollywoodien. Bah ouais, et en fait, il est britannique, à Londres, quoi. Et en fait, pendant une tournée aux États-Unis, il se fait repérer par le studio qui s'appelle. Je l'ai pas noté. Ok. Celui-là, le premier studio. Par un studio. Ouais, et il signe son premier contrat. Il était à $150 par semaine, ce qui équivaut aujourd'hui, avec l'inflation, à $3,800 par semaine. Ce qui est pas Énorme. mal, hein. En Ce qui est énorme. 1913, hein. C'est énorme. Bah ouais, Énorme. Ouais. c'est fort, hein. Et alors, c'est intéressant, il crée Charlot en 1914, qu'on appelle nous Charlot, en France, Ouais. qui en fait, aux États-Unis, a pas vraiment de nom. Il s'appelle The Tramp, quoi, qui est genre le Ah, clochard, oui. quoi. Oui. Il s'appelle le clochard, quoi. Nous, on l'a. Et c'est marrant, le Charlot, Charclot, on aurait pu dire le clochard, mais non, on l'appelait le Charlot. Il le crée en 1914, et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, il avait l'air trop jeune. Et du coup, la petite moustache, elle vient de là. Elle vient qu'en fait, il fallait quelque chose pour le vieillir, pour que les gens puissent plus facilement s'identifier, tout en ne masquant pas ses expressions du visage. Parce que c'est un mec qui, pour le coup, là où il a un talent fantastique, autant je trouve que physiquement, Buster Keaton, il était au-dessus. Ouais. Dans sa manière de jouer avec son corps, Buster Keaton, c'est vraiment, tu fais pas mieux, pour moi, de comédie physique. Mais Ouais, dans le les visage expressions du le ouais. visage de Charlie Chaplin, il est vraiment très, Ouais, très je suis fort. d'accord. Très très fort. Et donc ça c'est 1914 et il se met à réaliser et à jouer dans un court-métrage par semaine qui sont ceux que tu avais Ouais, en c'est ça. DVD. Ils sont énormes. Et lui il considère que c'est sa meilleure... Bah ouais, moi c'est ce que j'ai vu de mieux de lui. Hein. Ouais, je suis d'accord. Et là, pour le coup, c'est vraiment très marrant. Ouais. C'est purement marrant, Oui. d'ailleurs. Il n'y a pas d'autre chose. Mais il y a eu un changement dans sa carrière et ça revient le débat qu'on a eu au tout début en parlant de The Dictator, enfin au tout début quand on a commencé à parler de Dictator, ce qui est que justement ces films-là ils étaient que marrants et il s'est mis à rajouter du pathos Bah avec The Kid. avec The Kid par exemple qui raconte un peu son histoire lui parce qu'il a eu un enfant machin et tout, mais même avec un love interest quoi. Ouais. Où, en fait et c'est là où c'est devenu plus que juste de la comédie, c'est là où ça a vraiment pris une ampleur folle à tel point qu'il a fondé son propre studio. Ça c'est intéressant aussi. En 1919 il fonde qui est United Artists qui existe encore aujourd'hui Oui, bah je crois. ouais, qui a un gros studio. Bah ouais. Et en fait, c'est là où il a commencé à avoir le contrôle total sur ses œuvres. Et c'est en fait, à l'époque, personne faisait ça. Ouais, bah. Il produisait, jouait, réalisait, montait, alors au point où, en fait, après, il y a des équipes qui disent que c'était un trauma de travailler pour lui, quoi. Ouais. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais il fait partie de ces premiers mecs qui font tout, quoi. Ouais, auteur. Bah c'est. Et dans la comédie, je trouve que c'est très important. Moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement par rapport à ce que je fais aussi, mais je trouve que même de manière générale,
c'est comme ça en fait que tu vas réussir à faire la meilleure comédie possible. C'est en laissant vraiment le plus possible la carte blanche à l'auteur, quoi. Et puis, non, mais c'est intéressant parce que ça remet en perspective aussi. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a la critique facile du système hollywoodien en disant les studios. Les studios. Mais en fait, les studios, ils ont toujours. Ils ont toujours Existé. ils ont toujours existé, ils ont Bien toujours sûr. eu la main mise sur Ouais. les œuvres depuis le début d'Hollywood en fait. Ben ouais. Et le dernier truc dont je voulais parler par rapport à la guerre, c'est qu'il a fait un film sur la Première Guerre mondiale aussi, Ok. qui s'appelle Charles au soldat, qui est sorti en 1918, qui se passe dans l'étranger. Ça me dit quelque chose. Je crois que je Et l'ai vu. qui était pour le coup, qui est resté justement très comique, Comique. comme ses Ouais. premiers films, quoi, mais qui était déjà considéré comme un risque à l'époque, parce que les tranchées, c'était un truc traumatisant pour une grande partie de la population, quoi. Les Américains, ah oui. Non, les Américains, Bah, c'est très ça. peu. Bah dans ouais. l'étranger. Mais bon, c'est quand même. Ouais. Et puis lui, il était britannique. Donc, et je pense qu'en fait, lui, c'était important pour lui, quoi, de faire justement de l'humour sur ces sujets compliqués. Les temps modernes, mine de rien, c'est aussi un C'est ce sujet, que j'allais dire, ouais. J'allais enchaîner sur les temps modernes. tu vois, Ouais. lourd, quoi. Et de faire de la comédie là-dessus, c'est la preuve que la grande comédie, c'est celle-là, quoi. C'est celle qui s'attaque au vrai sujet, quoi. Ah ouais, pour toi? Tu peux pas avoir de la grande comédie qui s'attaque pas au vrai sujet. Genre Superbad, c'est pas de la L'amour, grande comédie. c'est l'amour. Pour moi, en fait, Superbad, c'est un film sur... c'est des mecs qui cherchent l'amour, quoi. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est le passage à l'âge adulte. Peut-être, ouais, plus, c'est vrai. Mais c'est des sujets profonds, quoi, je veux dire. Oui. Mais est-ce qu'il y a. Oui, Est-ce que oui, du coup, il n'y a pas de sujet profond, c'est vrai. Je sais Ouais, pas. c'est ça. Est-ce qu'il y a des comédies sans vrai sujet profond? Peut-être Jump Street, ouais, effectivement, il y a moins de sujets profonds. Ouais. Sur l'amitié, mais bon, Ouais. c'est moins. Plus, en tout cas, plus tu vas en profondeur dans les émotions Ouais. qui ne sont pas drôles à la base, plus ton œuvre elle est marquante et plus même je trouve le rire est plaisant. Moi, je préfère, genre, il y a des très bonnes blagues qui me font mourir de rire. Il y a des Buster Keaton, il y a des gags visuels qui m'explosent de rire, mais le rire sur un sujet qui est un peu plus profond ou qui te touche ou qui te fait en plus ressentir autre chose, il est quand même à part pour moi. Ok. Parce que pour moi, il y a aussi quand même de la bonne comédie qui est en mode. Évidemment. Mais c'est une autre. C'est quand même. Moi, si je devais les hiérarchiser, Ouais. Ok. je mettrais au-dessus de l'autre. Ok. Parce que moi, je trouve que c'est parfois aussi un peu le piège. Ah bah oui. Évidemment. Il y a de la comédie où en fait les blagues sont pas si drôles que ça, mais en fait ils s'approprient, tu ouais. vois, Ah, mais un je suis message un peu sur la guerre par mais c'est exemple. parce ou que un c'est pour message ça que moi que je grave. l'ai hiérarchisé, c'est parce que c'est beaucoup plus dur. Oui, De oui. justement pas tomber dans le. C'est pas vraiment marrant, mais j'ai un propos de fou. Bah ouais. Et dans le c'est que marrant, et en fait, il y a rien derrière, quoi. Et l'entre-deux, la nuance, finalement, Ouais, on en ouais. revient à ça. Hein. Mais c'est là où. Ah, c'est pour même moi, pas tu tant touches de la la nuance grâce. pour moi, c'est d'être justement très bon dans les deux, d'être très élevé dans les deux, tu c'est vois. ça. La nuance, ça voudrait dire d'être un peu des Mhm. deux, alors pour moi, c'est d'être très Ouais. les deux. Mais ouais, je suis d'accord. Et finalement, Charlie Chaplin, il a réussi à le faire de manière grandiose. Bravo. Ouais. Est-ce Et que- ensuite, ensuite. et ensuite, Sa vie. c'est fini. Il est pas comment il est mort Bah, parce après- qu'il a quand même été exilé Ouais, ouais. justement. Bah, ça, après, il a arrêté un peu sa carrière. Bah ouais. Il a arrêté. En tout cas, c'est marrant parce qu'il a vraiment associé Charlot Ouais. aux États-Unis, puisque quand il est arrivé, enfin, quand il a quitté les États-Unis, il a arrêté de pratiquer ce personnage, quoi, qui est vraiment un personnage. Et c'est pour ça que moi, je pensais qu'il était américain, c'est il représente l'Amérique, mais il représente en même temps, c'est intéressant, cette Amérique finalement qui doit être quelqu'un qui a émigré aux États-Unis et qui Oui. donc arrive pauvre et est pauvre et arrive dans un monde qui finalement le dépasse, parce que Charlot, c'est ça. C'est un mec qui est dépassé en permanence parce qu'il se passe autour de lui, parce qu'il comprend pas ce qui se passe, parce qu'il parle pas. Ouais. Ça aussi, mine de rien, c'est un truc aussi de l'immigré, de pas parler Ouais, la ouais, langue. bien sûr. Donc très intéressant. Super. Est-ce que on passerait pas à mon tu préfères que j'aime Waouh. beaucoup pour reparler un peu de guerre quand même. Je suis content de l'idée, tu vas me dire si ça te parle. Waouh. Moi je l'aime bien. En gros. Ouais, non. Non, mais parce que le premier, t'as fait des franchises. pour À ça. chaque fois, tu le twistes un peu, vas-y. Non mais là je l'ai twisté T'as de raison. fou. Waouh. Là je l'ai twisté de fou. En gros, il faut que tu t'imagines que t'es un soldat à la guerre et tu vas devoir choisir entre des supérieurs hiérarchiques fictifs. Ok. Pas simple. Ok. Pas simple, mais tu vois, tu dois choisir avec sous le commandement duquel tu préférerais être. Ok. T'es prêt? Ouais. Donc ça commence avec le lieutenant Aldo Raine, qui est Brad Pitt dans Inglourious Basterds, Ouais. ou le colonel Hans Lander, qui est Christophe Waltz dans Inglourious Basterds. Techniquement, Brad Pitt, le Aldo Raine, c'est Oui. sympa, hein, mais il est un peu technique. Hein. Hans, il t'est. Hans, c'est carré. Hein. Hans, si tu finis à 18h, à 18h, t'as fini. Hein. Ah, puis t'as fini tout court, à mon avis. T'as fini. Parce que Adam Bensoussan, à mon avis, il Non, lui fait alors, finir son contrat. Ah, s'il te plaît, d'accord, dépasse un peu ça. C'est-à-dire que tu aurais pu être dans l'armée allemande.
Ok, donc je suis un soldat. T'es un soldat, tu sais. Ok, lambda quoi. Bah oui. Blanc, qui Bah, risque blanc, pas d'avoir ça, je de sais même pas, problème. parce que peut-être il y a des. Tu Oui. verras. Mais en tout cas. Bah non, mais je vais évidemment prendre Brad Pitt quand même. Ok, Aldo Rain Aldo Rain. de Inglourious Bastard. Ok, lieutenant Aldo Rain ou capitaine Miller, qui est Tom Hanks dans Le Soldat Ryan. Bah Tom Hanks quand même. Ah ouais? Ouais. Putain, pour le coup, Il est gentil. faire partie des Inglourious Bastards, moi je préfère que Tom Hanks. Ah bah espèce attends, de tu m'as mec dit qui- quel est le supérieur. Tu m'as pas dit dans quelle équipe tu fais partie, c'est Bah, pas la du même coup, si c'est chose. ton supérieur. Bah non, pour moi c'est Ah genre oui, ouais. juste Ouais, t'es ok. dans l'armée Ok, et la t'as un vibe. supérieur. Ouais, je vois, ok. Du coup, Captain Miller, Ouais. Tom Hanks. Ouais, Tom Hanks, c'est un bon. Bah, et en plus je sais qu'il va se sacrifier pour moi quoi. Bah, ça, tu le. Ouais. Bah c'est Tom Hanks. Oui, c'est avant. Il est obligé de se Ouais, ouais. sacrifier. Ouais, sinon, il peut pas Sinon le il film. fait quoi? Bah oui. Attendez, il y a un moment quand même où je me sacrifie pour l'Amérique. Ok, Captain Miller ou le commandant Bolton qui est Kenneth Branagh dans Dunkerque. Ouais, Dunkerque, dur. il se Oui, sacrifie aussi, Il se hein. sacrifie aussi. Il Et est fort. il est pas mal, hein. Mais Il en a pas beaucoup dans le film, mais tu sais, je l'aime bien. Il est un peu british pour le coup. Il est bien Mais- droit, bien. Mais problème, c'est qu'il le dit dans le film, Ouais, il est pas de l'armée, il est de la Navy. Donc ça veut dire que si jamais c'est ton commandant. T'es sur bah, un bateau. bah, je suis sur un bateau ou en tout cas j'ai un avantage que en mer. Ce qui Ouais. m'arrange personnellement pas du tout. Donc Ok. je pense que je vais rester sur Tom Hanks. Bah, après, parce Tom que- Hanks, ça se trouve, en mer, justement, il est injouable. Hein. Enfin, Ouais, il est nul quoi. Ouais. Ouais, mais moi de toute façon je vais pas en mer. Donc, donc sur terre, tu vois, dans une tranchée, je préfère avoir Tom Hanks que le mec de la Navy. Ouais. Même Ok. si très bon aussi. Ok, pas mal. Du coup, on reste sur Captain Miller. Captain Miller ou Sergent Howell, qui est Vince Vaughn dans Tu ne tueras point. Ok. Qui est le mec, tu sais, au camp, là, qui leur gueule dessus. Ouais, qui est un peu le Full Metal Jacket. Ouais, quoi. ouais. Ok, bah oui, bah du coup, merci Vince, hein, mais. En vrai, il arrive à créer une Non, cohésion mais d'équipe. à chaque fois, il va me. Bah, de toute façon, à partir du moment où au premier choix, t'as défendu le nazi, Waouh. Alors, évidemment que tu vas tous les défendre. j'aimerais qu'on remette les choses dans son contexte. J'aimerais bien que les gens tombent pas sur ça par hasard non plus. J'ai Alors, pas au Orlan, si tu veux premier- faire un extrait, J'ai pas pour le choisi podcast. le nazi au premier choix. c'est exactement ce C'est juste moment-là. que il y en a qui étaient mieux organisés. Qu'il y avait une discipline de En travail. fait, moi, ce qui me plaît, c'est déjà vestimentairement parlant, c'est classe. Tu vois ce que je veux dire? Le Brad Pitt, la chemise elle est trop ouverte, il y a des poils qui sortent du Alors torse. que là, il y a rien qui dépasse. Même la moustache, elle dépasse pas. Bah elle non, est vraiment elle bien. est vraiment bien coupée. Ok, et le dernier, du coup, on est toujours sur Capitaine Miller, qui est Tom Hanks dans Le Soldat Ryan, ou le colonel Mackenzie, qui est Benedict Cumberbatch dans 1917. Qui leur fait. C'est lui qui va sauver à la fin et il dit, tu sais, il veut aller se battre même s'il sait qu'il va perdre en mode. Ah ouais. C'est ça faire la guerre, c'est aller Pourquoi pas sacrifier. lui? Ouais, Bah quand même Tom Hanks non. Tom Hanks en fait il a ce Ouais. côté à la fois gentil Hmm. et à la fois sacrifice pour les Ouais, autres, ouais. tu vois. Ah, il est dur, c'est pour ça, je l'ai pas mis au début, mais Non. je savais qu'il allait rester. Mais ok. Donc tu partirais à la Super. guerre avec Capitaine Miller. Ouais. Je pense que beaucoup de gens auraient fait ce choix. Hein. Oui, bah ouais. Je pense que après, Moi, oui. moi, je pense qu'honnêtement, j'aurais pris Brad Pitt dans Inglourious Ok, j'ai eu Basterds. peur de ce qu'elle J'ai eu peur que tu choisisses vraiment. T'as dit Inglourious Basterds, j'ai fait comment ça. Non. Après, je choisirais pas Brad Pitt. Je choisirais son personnage, quoi. Oui, pardon. Parce que je partirais Aldo pas à Rain. la guerre avec Brad Pitt. Non, il doit. Et bah, de toute façon, il doit partir avec une équipe. Il doit avoir un maquilleur, un Ouais, coiffeur. ouais. Et puis surtout, ouais. Apparemment, il a des pulsions un peu violentes. Ouais, ça. Donc bon. Après, si t'es pas une femme, peut-être que ça se passe mieux. Malheureusement. Ça aussi, c'est intéressant d'ailleurs. On peut peut-être finir sur ça ou pas. Mais Sujet du de coup, fin. c'est des films où il y a très peu de femmes. Ouais, bah. Et en même temps, elles sont. C'est marrant parce que, comme dans le recueil de lettres, tu sens bien qu'en fait, elles sont omniprésentes par leur Oui. absence, quoi. Bah, dans Imitation Game, il y en a une. Oui, il y en avait plein. Ouais. Ouais, Mais non, mais notamment une qui est très importante, Ouais. qui fait partie de l'équipe. Mm. Dans Oppenheimer. Dans il y a beaucoup de Oppenheimer, femmes. ouais. Il y a beaucoup de femmes. Oui, mais tu vois, c'est dans des- le front, Ouais, non. c'est ça. Bah, Ouais. parce que après, pour bah, le coup, Là, pour le coup, c'est. Bah, il y a je veux dire, Wonder c'est Woman, réécrire quoi. l'histoire, quoi. il y a si tu Wonder veux. Woman. Ouais, voilà. Ouais, il faut que ce soit magique, Ouais. quoi. Sinon, leur présence est pas logique. Et pas justifié. Non. Bah, de toute façon, à moins de donner des super pouvoirs aux femmes, tu peux pas les envoyer au front. hein. Putain, ça, c'est une bonne question d'ailleurs. Tu m'as posé la question est-ce que tirer au front, Ah, toi est-ce Mais est-ce que nous, on enverrait les femmes au front Non, c'est encore le truc de les hommes Pour d'abord. moi, c'est hein, quoi. encore tabou, mais pour moi, ça devrait pas l'être. Bah, je suis d'accord. Enfin, en tout cas, après, encore une fois, il faut laisser le choix, quoi. Moi, je préfère qu'on laisse le choix aux gens qui vont au front, mais par contre, oui, je crois que dans l'armée Oui, mais française, il y je a pense- des soldats femmes Oui, oui. maintenant. Mais je pense que Je sais aujourd'hui. même pas. Si. Ouais, c'est ça, il y en a, heureusement.
Mais ce que je veux dire, c'est que demain, s'il y a une mobilisation générale, Ouais, ouais. on parle de ça. Hein, donc pas Ouais, de on laisse le choix aux gens. Hein, c'est tu Ouais, vas à bah ça, l'armée, pour quoi, moi, je crois que c'est que les hommes. qui sont mobilisables encore aujourd'hui. C'est possible. Hein. En tout cas, j'aimerais bien qu'on n'entre pas en guerre parce que nous, on est Ouais, Pile. c'est pas le bon moment. là, on est vraiment Ah, puis pile. Et puis pour le coup, on est pile à l'âge et on est pile dans la période où ça pourrait quand même. Hein. Non. Tu penses pas? Non, il y aura Non, plus mais de guerre en comme fait, ça. ouais, voilà, c'est ça. Oui, de oui, mobilisation c'est vrai. générale. Oui, À c'est part vrai. si, tu me diras, l'Ukraine, ils ont mis un peu ça. Ouais, c'est ça, si on se fait envahir. Hein. Oui, On pourrait mais se faire je pense- envahir techniquement. Ouais, mais si on se fait envahir, non. Mais non, ouais, on a l'arme atomique. On a l'arme atomique. Ouais, ouais. Donc ça, non. Non, j'y crois Enfin, pas. nous, on n'a pas. Toi et moi. Non, moi, je l'ai. J'ai un mais tac Manu, là. Ouais. Donc faites gaffe qu'on parlait mal de lui. les gars. Attention, ouais. Nous, on respecte ici. Bah, écoute, il a commencé à prendre position là. J'ai l'impression qu'il rentre un peu plus dans le gras de Benjamin là. Ah oui, bah, ouais. Bah, il était temps, ouais. Il a pas le choix, je crois. Bah ouais, mais bon, il faut. Hein. Je sais pas si ça sert à quelque chose, malheureusement. Ah ouais. Je crois qu'il y a que les Américains qui peuvent faire quelque chose. Ah ouais. Ouais. Et je pense que quel que soit le candidat qui est élu, par contre. Ah, ils vont rien faire. bah, Ouais, non. Kamala, elle a pas l'air de. En même temps, c'est casse-gueule. Hein. Ouais. En pleine élection, je veux dire. Oui. Tu vois. Bah, Encore plus. Ah ouais. En fait. Et c'est naze, hein. bah ouais, ce qu'il faudrait. Hein. C'est naze. Mais ça m'étonne pas. Non, Je suis non. pas en mode Non, oh là là, mais pour. Ouais. Eh bah oui, déjà que dans les Ouais. sondages, c'est chaud. Ouais. Et puis de toute façon, leur débat, ça, on voit bien que ça va pas. They're eating. Donc t'as pas de reco, Ah, toi, vu que t'as rien regardé. C'était ça ton imitation, j'aime bien. Je peux faire des recos un peu extérieurs au cinéma ou pas? Vas-y. Euh. De quoi des recos de ligne de métro à musique. prendre. Laurie Neal? Ok. Elle Voilà. a fait un concert là en plus en France la semaine dernière. Ouais. Ou elle est encore arrivée en retard. Ouais. Je sais. Bah elle est super cette anecdote et c'est une anecdote je pense que vous allez pouvoir retrouver sur internet. Fari Ouais. et j'allais dire un pote à nous mais bon son nom est sorti dans des histoires un peu sombres récemment. Ok. Il s'appelle oui. Lenny. Ok, oui. Ouais. Ils ont fait la première partie de Laurie Neal Ok. où ils ont bidé leur race Ouais, bah. parce que bah ça a commencé 1 heure en retard et qu'au bout d'un moment ils ont dit bon bah c'est pas grave, tu sais quoi, elle est pas encore arrivée, mais du coup aller faire du stand-up à des gens qui viennent déjà pour un concert, qui ont attendu 1 heure. Ouais. Qui vient pour un concert de rap. Quel meilleur moyen Ouais. de faire rigoler les gens quoi. Et bah énorme. Non, bah moi j'ai vu donc les loups-garous de Netflix. Allez, mais pas en parlant dans la vidéo. C'est pas une reco, c'est vrai, j'en ai parlé en vidéo. J'ai vu une série docu. J'en ai vu 2 qui sont sympas. Une qui est sur MyCanal, je crois. Enfin, qui est Apple TV. Les deux, ou peut-être les deux sur Apple TV. Bref, une qui s'appelle Spector. C'est sur Phil Spector, qui est genre un producteur de musique très connu qui a tué une femme. Ah. Et qui a fini en prison. Je savais pas. Voilà. Et un autre qui s'appelle The Big Con. Et qui est par Apple TV. Et c'est sur Eric Cohn, qui est un avocat spécialisé en sécurité sociale aux États-Unis. Rien à voir avec Roy Cohn. Rien à voir avec Roy Cohn. Et où Enfin, rien à voir. Rien à voir, ouais. Et qui corrompait des juges et des médecins pour faire en sorte que tous ses clients obtiennent un truc d'invalidité, une prime d'invalidité, parce qu'en fait, les avocats là-bas, aux États-Unis, ils touchent $6,000 à chaque fois qu'il y a un de leurs clients qui touche la prime. En fait, il touche une partie de la prime, quoi. Marrant. Et donc, lui, en fait, Ouais. en 2 semaines, toutes les primes étaient acceptées, là où d'habitude, ça prend 6 mois. Et bon, à un moment, ils se sont penchés sur l'affaire, et c'est énorme parce qu'en fait, le mec est persuadé d'être James Bond. Il est vraiment ultra narcissique. Ok. Et du coup, il était giga riche, machin truc. Ouais. Et il y a toute une histoire où il s'enfuit, il nie, etc. C'est une série ou c'est C'est une série docu. Elle est Ok. peut-être un peu longue par rapport à ce qu'elle a raconté. Ok. Il y a genre C'est 4 ça qui épisodes. m'inquiète parfois dans les séries docu. Mais c'est Mais vraiment non, sympa. t'as kiffé. C'est vraiment sympa. Et il y a tout un propos aussi sur la sécurité sociale aux États-Unis, la difficulté, genre tu vois des gens ultra handicapés qui sont en mode bah en fait moi on m'a refusé mon dossier 3 fois de suite, je sais pas pourquoi. Et Eric Cohn, bah, c'était le seul moyen d'avoir mon dossier accepté. Et donc il joue sur ce truc de ouais mais le système est corrompu et pourri. Et moi, du coup j'en profite quoi. Bah ouais, moi je suis là que pour enfin tu vois, moi j'en profite mais c'est le système qu'il faut blâmer C'est un truc quoi. très américain ça. J'ai l'impression. Blame the system. Ouais. de Et players, même ouais c'est ça, et utiliser le système tant qu'il est mauvais, c'est pas à nous de le réparer, c'est à nous de l'utiliser comme il est. Ouais. Quoi. Et mais bon. Mais ça montre aussi les limites de cette mentalité qui est ultra américaine. Bah ouais. Et donc ça c'est intéressant, donc voilà, je vous Et c'est recommande. dispo. Bah moi j'ai vu le Classico, j'ai vu Barça Real, ça je moi recommande aussi, pas. Moi aussi. J'ai vu PSG, ça je pourrais un peu plus recommander. Ça Ouais, dépend. et encore. Ouais non, c'est vrai qu'en termes de qualité. Je recommande les de football, 45 premières minutes quoi. Ouais, faites-vous un petit résumé, ça vaut le coup.
Et Faites-vous un petit Charo. Faites-vous un petit Mathieu Di Charo par Bradley Barcola. Putain, avec ses petites tresses qui bougent, là, je l'adore. Merci, Bradley. on est bon là. Ouais, on est pas mal, hein. J'aime bien cet épisode, je crois. Quand on a vu les films et qu'on a travaillé dessus. Non, mais pour le coup, c'est tous les deux, tu vois. Oui, je suis d'accord. C'est plus facile. Hein. Ouais, mais je suis dites-nous ce d'accord. que vous en pensez en commentaire. Dites-nous vos films de guerre préférés. Ouais. Et en commentaire sur YouTube. Essayez de jouer avec nous. Avec quel commandant vous allez partir à la guerre? Moi, il y en a que j'ai pas cité parce qu'il y en a de films qu'on n'avait pas vu tous les deux, etc. Mais t'as même pas cité le mec de Full Metal Jacket, quoi. non, j'ai cité Vince Vaughn. Je préfère Vince Vaughn parce que c'est plus un mec qu'on a fréquenté ailleurs dans d'autres films et tout, quoi. Mais ouais, donnez-nous votre supérieur hiérarchique avec qui vous partirez à la guerre. Et on se retrouve dans 2 semaines. Oui. Coupé.